Salut Eva. Salut, ça va? Et toi? Ça va, ça va. Bah écoute, bienvenue chez moi. Je t'ai ramené pour cette occasion les 3 motos, que tu puisses voir un petit peu les 2 HP4 et donc la 2019 qui nous reste encore. Donc là, on a une HP4 Race, une HP4 Race, Ouais, une S1000RR 2019. c'est ça, en paquet, donc avec les jantes carbone, la batterie lithium et les 2 packs. On a 2 bécanes qui sont 100% pour le circuit, qui sont pas homologuées pour la route, les 2 HP4 Race, et la 2019, donc qui est une version standard. Et nous, on l'a passé pour le circuit, donc on a mis un kit poly, et puis il y a eu 2-3 modifs dessus. Quoique là, elle est prête à être vendue, donc du coup, il n'y a vraiment plus que le kit poly et 2-3 bricoles. Du coup, pourquoi tu as ces motos-là et elles servent à quoi Alors, là, tous il y a les la jours mienne et celle de mon père, parce que je roule en fin de compte sur circuit. Donc c'est pour ça qu'on a acheté les 2 HP4 Race qui sont vendues que pour le circuit. Elles ne sont pas immatriculées, il n'y a pas de carte grise. C'est des motos qui sont sorties par BM vraiment que pour le circuit. Donc en fin de compte, on avait la 2019 au début, donc on en avait une chacun, il y en a une qui a été vendue. Celle-ci va partir à un moment ou un autre, mais en fin de compte, en voulant gagner un petit peu en performance, surtout pour mon père qui lui étant plus âgé, cherchait un truc pour vraiment se faire plaisir, avoir quelque chose de léger et tout ça, en fin de compte le HP4 Race au niveau partie cycle, on est sur le top du top que BM peut faire, dans le sens où on a un cadre qui est 100% carbone. Bon là pour le coup on a mis nous une protection en carbone sur le cadre en carbone, mais là cette pièce là on voit bien que c'est pas le même carbone, et là c'est vraiment le cadre en lui-même qui est en carbone et qui lui pèse 7,8 kg de mémoire. La boucle arrière, donc la boucle de cadre arrière qui est ici, en fin de compte est vraiment très courte, elle s'arrête là et après on est sur une coque autoportée. Donc c'est pareil, ça c'est une boucle en carbone, c'est ultra léger. J'ai pas le poids pour le coup de celle-ci. Donc là on est sur une moto qui fait 215 chevaux pour 171 kg en ordre de marche, donc avec les fluides, tout plein fait. Donc on a vraiment quelque chose qui est pour le circuit c'est dynamitant, quoi. On a vraiment quelque chose de très très sympa. Donc au niveau poids on est sur quelque chose de très léger. Au niveau de la télémétrie et tout ce qui est électronique embarquée, on est sur quelque chose d'hyper pointu aussi. On est avec du 2D Data Recording, donc c'est une marque indépendante que BM a choisi pour mettre sur cette moto, et on se retrouve avec alors il y a des trucs, faut être ingénieur pour les comprendre. Là on a la tension de la batterie, le kilométrage qu'elle a, donc là nous on les a eu, celle-ci avait 3 km et l'autre en avait 5. Là elle en a donc 1205 et l'autre en a 1270 je crois, quelque chose comme ça. On a la température, on a la vitesse de la roue avant, la vitesse de la roue arrière, on a l'ouverture des gaz, si je me trompe pas c'est TPD, ouais c'est ça, c'est l'ouverture des papillons de gaz, et on est sur quelque chose où on a des réglages en fin de compte vraiment pour le circuit qui sont super intuitifs et super simples, en tout cas pour tout ce qui est réglage du traction control ou du frein moteur, puisque là ici EBR, donc là je suis en -1 en fin de compte sur celui-ci, EBR, tac ici et après plus, donc là on va de pareil plus 7 à -7, donc ça c'est le frein moteur. Donc là moi c'était sur le dernier circuit où on a été, c'était le circuit en Autriche du Red Bull Ring, et sur le circuit d'Aragon en Espagne encore avant, il a fallu que je baisse un petit peu mon frein moteur parce que je sentais que à la décélération quand je rentrais en courbe, ça me freinait un petit peu trop, je voulais un peu plus de vitesse, donc c'est vrai que c'est quelque chose de super pratique de pouvoir le changer en direct quand on est sur le circuit, parce que comme ça en fonction des virages tu peux choisir de rentrer avec plus ou moins de frein moteur pour avoir soit plus de vitesse ou moins de vitesse en entrée de courbe. Ensuite en dessous le DTC, donc ça c'est le traction control, donc pareil on va de plus 7 à -7. Donc là moi je suis à -4, et ça ce qui est génial sur ce modèle là comparé au 2019 qui est quand même la dernière évolution de chez BM aussi, on va dire 2019-2020 c'est les mêmes modèles, c'est qu'en fin de compte sur celle-ci je ne l'entendais pas le traction, alors que sur celle-là on entend nettement le bruit du traction control qui en sortie de courbe coupe les gaz, et là on l'entend. Ça te permet de vraiment pouvoir gérer ton traction, et en fonction des courbes qu'il y a, de pouvoir gérer plus ou moins pour passer le plus rapidement possible et être performant. Ensuite on a des modes de conduite
le mode pluie, le wet. On a le mode intermédiaire et après on est en dry 1 ou dry 2. Donc ça joue sur l'ouverture de gaz. La boîte aussi est gérée différemment au niveau des passages de rapport en fin de compte. C'est-à-dire que même si on les passe, mais ça va pas jouer de la même façon sur la boîte. Enfin c'est vraiment quelque chose d'ultra complet. Après je pense qu'il faudra avoir un mécano pour le coup. C'est ce qu'on se disait avec mon père. Il faudrait presque avoir un mécano avec soi pour te régler tous les trucs vraiment hyper pointilleux pour être le plus performant possible. Mais bon, nous on n'en est pas là, on roule pour le plaisir. Donc on a déjà des machines de guerre. Donc là au niveau des boutons, tout à l'heure on a pu le voir quand j'ai bougé, mais en fin de compte là c'est le réglage plus et le réglage moins, donc pour tout ce qui est frein moteur ou traction control. Donc là on est sur le traction par exemple, là j'en balance un point de plus, un point de moins pardon, et là un point de plus. Donc en fin de compte, ça c'est vraiment les deux boutons les plus pratiques quand on est sur le circuit, sur la piste, pour vraiment... on est dans la ligne droite avant une courbe qui se passe hyper rapidement. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de traction parce qu'on sait qu'on peut remettre grand gaz tout de suite. Bon bah on va en enlever, on va passer à moins 4, moins 5 ou après en fonction du type de pilotage et de l'expérience à plus ou moins. Mais voilà, on peut vraiment gérer le traction à ce niveau-là. Là, c'est pour justement changer de ligne entre le frein moteur et le traction control. Derrière, c'est pour changer de page. On a un petit bouton ici, là. On change de page. Et ici, c'est pour le bouton mode. Donc pour le mode que j'ai dit tout à l'heure, dry 1, dry 2, wet ou intermédiaire. Ici, c'est le bouton de coupure de moteur, coupure moteur. Et donc là, on l'engage et là, on démarre. Voilà. Donc le bouton start est en noir en dessous. Donc au niveau bouton, il n'y a pas non plus 300 boutons par exemple comme sur la 2019 qui a des commodos pour la route, où là on se retrouve avec une molette, la molette BM donc, qui tourne et qui en même temps sert aussi en pivot, et puis tout ce qu'on a besoin sur la route, donc les feux de détresse, les clignots, voilà, tout ce qu'on a besoin. Là pour le coup en plus celle-ci a les poignées chauffantes, donc très pratique pour l'hiver, quand on roule sur circuit c'est très très pratique. Et donc là sur la 2019 on a une nouvelle interface BM, donc quand on rentre dans le menu de celle-ci, c'est vers le bas. On a le véhicule, donc température d'eau, les kilomètres qui restent avant de passer à la pompe, la tension de la batterie, pression de pneu, il faut que la moto ait commencé à rouler pour que ça la mette. Ça c'était les modes d'affichage sport. Donc là-dessus on en avait 3. Donc ça c'était pratique pour la piste parce que on a quand même donc la puissance de freinage en mètres secondes, la distance, le traction qui était là donc en pourcentage, l'angle en fin de compte qu'on balançait à droite ou à gauche sur le circuit. Donc ça c'est des informations qui sont sympas d'avoir d'origine sur une moto, puisque sinon il faut l'avoir via des outils additionnels qu'on vient rajouter. Donc chose que moi je vais vous montrer après. Dans le 2D j'ai un système en fin de compte complet, mettre des graphiques de partout, voilà, faut vraiment les comprendre. Donc j'ai rajouté, c'est pour ça que ça c'est la balise GPS du 2D, et moi j'ai rajouté une autre balise qui va avec en fait un petit boîtier français en plus, c'est 3DMS qui fait ça, c'est Rider Innovation. Et on a un truc ultra complet, je te montrerai aussi tout à l'heure. Donc là c'est déjà pas mal de le retrouver à peu près d'origine, même si on peut pas l'avoir en export sur un ordinateur. Donc il y a cet affichage là, celui-ci avec donc les temps. Par contre les temps c'est vrai qu'il faut les prendre à l'appel de phare, donc on n'est jamais très précis, c'est pas un point GPS qui le prend à chaque fois. Et il y avait cet affichage là. Voilà, donc là on a trois modes d'affichage, donc ça c'était pas mal. Bon, la navigation ça c'est bien pour la route. Et après dans les réglages c'est là qu'on avait voilà, donc ce fameux mode circuit où on avait les médias et le GPS qui étaient désactivés quand on était en mode circuit, ce qui était logique. Et ça nous ouvrait aussi un onglet de configuration avec les modes de conduite Race Pro. Donc là moi j'ai tout désactivé, mais on avait aussi l'avertisseur de lampe puisque là les phares n'y sont plus. On pouvait activer le pit lane limiter donc pour ne pas dépasser la limite de vitesse réglementaire qui est de 60 km/h sur la pit lane, donc quand on est sur circuit. Et pareil on peut tout configurer, enfin, c'était vraiment déjà une moto qui, voilà, elle est pas sortie pour rien de chez BM. Les publicités qu'on avait de motos pour le circuit, elle a ce qu'il faut dans le ventre et elle permettait d'avoir un usage assez facile avec un support de plaque avec les feux intégrés d'origine. Donc on n'avait pas de feu à enlever, on avait vraiment 3 vis à virer, 2 cosses à enlever et on avait plus d'arrière prêt à aller sur le circuit sans abîmer. Pareil les rétros, on les retirait, on n'avait pas de câble à virer, tout ça c'était vraiment sympa. Donc là-dessus ça a plutôt été bien pensé.
montrer sur le compteur avec le doigt là, de la barre rouge en fin de compte au niveau des tours minutes, c'est que la moto, là on le revoit, voilà, en fin de compte elle part à 5000 tours et en fin de compte ce qui est rouge c'est les tours minutes qu'on ne doit pas dépasser parce que la moto est froide. Donc ça va monter au fur et à mesure que la moto va chauffer, ça va repasser donc en noir et ça voudra dire que là on pourra rouler. Donc sur celle-ci c'est comme ça que c'est affiché. Et je vais vous montrer sur la HP4. On a un voyant bleu qui est là, qui s'allume quand on veut mettre les gaz et que la moto est froide. Et ça nous met un message en anglais, mais on a un message qui nous dit que la moto est froide. Là, les bécanes font beaucoup de bruit déjà parce qu'elles sont à froid et on est dans un local fermé qui résonne. Et là, elles sont surtout sans chicane. Donc on voit que sur les deux, hein, de toute manière, on a un pas de vis donc pour mettre la chicane. Donc bien sûr, quand on est sur route, on a l'obligation, pour ceux qui mettent une ligne complète pour la route, de rouler avec chicane. Sinon, en cas de contrôle, on peut se faire verbaliser, voire immobiliser. Sur celles-ci, elles sont vendues sans chicane. Par contre, on a le pas de vis. Et il y a des circuits qui obligent d'avoir la chicane. Du moment que c'est une ligne complète, il faut une chicane, sinon on ne roule pas. Donc là, on est sur le logiciel qui a d'origine sur le HP4 Race, donc le 2D, où voilà, là, faut limite être ingénieur pour comprendre vraiment toutes les courbes, toutes les données. Donc là, on est sur un roulage au Mans. On a pris un roulage au Mans, là, c'est le dernier que j'ai fait en août. Donc on a le meilleur temps de la journée que j'ai fait. Et ensuite, voilà, moi, de ce que je me sers là-dessus, c'est un lien qui me donne le tracé du circuit avec donc mes trajectoires. Donc soit on l'a comme ça, soit on l'a par Google Earth. Donc c'est pas mal. Là, ça permet de voir un petit peu notre âge, de voir où est-ce qu'on est passé. Donc là, c'est sur le tour au meilleur temps. Et après, on peut superposer tous les autres tours pour voir où est-ce qu'on a gagné, où est-ce qu'on a perdu. Donc il y a ce truc-là qui est sympa. Et après, c'est tout plein de trucs. Donc moi, celle que je me sers, par exemple, c'est celle-ci, où on a, donc eux, ils nous donnent des points précis, où on a donc la vitesse max à laquelle on a été, en rouge. En dessous, on a les tours minutes, et ensuite le rapport sur lequel on était. Donc là, par exemple, on était à 191 km/h, 13 540 tours, en troisième. Donc voilà, donc ça, c'est un côté sympa. Et après, on a, là, en pourcentage, de mémoire, c'est l'ouverture des gaz. Donc entre 0 et 100% en fin de compte d'ouverture. Donc ça, c'est pour le logiciel de la moto. Après, il y a des trucs qui sont vraiment trop compliqués. Moi, j'y comprends rien, il faudrait que je me penche dessus, il y a tellement de choses. C'est vraiment ultra complet, mais presque incompréhensible. Après, sinon, moi, ce que je rajoute sur la moto, là, c'est donc le 3DMS. Et là, en fin de compte, on est sur donc, un roulage au Mans, mais qui était en juillet 2019. Donc on a les tours, le nombre de tours parcourus, avec les temps au tour et les temps cumulés. On a 3 partiels qui sont mis, donc avec la vitesse max, donc sur tous les tours que j'ai fait, la vitesse max que j'ai pris sur l'ensemble des tours. Le temps idéal, donc qui reprend le meilleur temps que j'aurais pu faire si je prenais que mes meilleurs partiels. Et donc là, si jamais on est sur la carte, en fin de compte, en se déplaçant, c'est beaucoup plus succinct. On a le point de départ, les partiels. Et là, quand on se déplace, on a le temps, donc depuis la ligne de départ, le temps qui s'écoule. La vitesse à laquelle on va, donc en se déplaçant, on voit que là ça augmente. Sur la phase de freinage, ça va forcément redescendre. Donc là, phase de décélération, phase d'accélération. Et l'angle qu'on a sur la moto, donc là, angle à droite, puisque là c'est une courbe qui tourne à droite. Et quand on va arriver sur la gauche, eh ben, on a l'angle à gauche. Donc angle à gauche et angle à droite. Donc ça c'est sympa. Et pareil, quand on zoome, on a la phase en vert d'accélération, la phase de neutre en noir et la phase de freinage en rouge. Donc ça voilà, c'est un petit outil qui est vachement sympa, qui marche très très bien et qui nous permet en même temps de jumeler une vidéo, donc en démarrant la GoPro ou ce qu'on a comme caméra en même temps que le 3DMS sur la moto, on va vraiment avoir le côté angle et vitesse qui va être au même moment et du coup on va pouvoir jumeler la vidéo
à tout ça et ça nous donne un truc sympa où on peut avoir l'ensemble de tout sur la vidéo. Donc là voilà, là donc on est sur un autre roulage, c'était un roulage à Spa, mais voilà, si on part sur celui du Mans, on aurait le circuit du Mans ici. Donc là c'est le temps autour et le meilleur tour qui s'afficherait. Donc une fois qu'on est parti, à force des tours, il va y avoir les temps qui vont s'afficher. L'angle à gauche, l'angle à droite, la phase d'accélération, la phase de freinage et la vitesse. Donc c'est un côté sympa et pouvoir bosser derrière aussi pour essayer de s'améliorer sur le circuit. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté tes motos et toute la partie technique des HP4 Race par rapport au S1000RR. Écoute, merci à toi d'être venu, merci à BMW et puis écoute, bon roulage. Ouais, peut-être à bientôt sur un track DBM. À bientôt.